Hello et bienvenue sur le podcast de Carole. C'est le retour du podcast après quelques mois d'absence. Et quel retour, puisqu'aujourd'hui c'est la lumineuse Laetitia qui m'accompagne. Coaching, sécurité mentale, émotion, notre discussion a été très riche et je suis heureuse de vous présenter une femme audacieuse qui a une mission, prendre soin des autres. Belle écoute! Bonjour Laetitia. Bonjour Carole. Comment vas-tu? Super, je suis ravie d'être là. Eh ben merci beaucoup d'avoir accepté enfin. On a enfin réussi à trouver un petit moment. Tu es coach professionnel. Oui. Alors, est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous parler en quelques mots de ton entreprise et de ton boulot? Ouais, donc Laetitia Piard, coach professionnel pour les dirigeants, les managers, les équipes. Donc, je vais intervenir. Alors, comment ça s'est passé, mon parcours? Je suis de formation scientifique. J'ai fait de la recherche pendant très longtemps. Je vois tes grands yeux qui oui, je savais pas. Pendant près de 6 ans, en fait. Parce que j'avais une mission de vie, c'était d'aller aider les autres. Et moi, je voulais les sauver avec les médicaments. Je voulais faire en sorte que les gens souffrent moins, et que ça aille bien pour eux. Et c'est un monde qui m'a déçue. Donc, j'ai fait une première reconversion professionnelle à ce moment-là. Et je suis restée dans le domaine des sciences et j'ai été pendant 15 ans commerciale où j'ai vendu du matériel de laboratoire et j'accompagnais justement les chercheurs à définir leurs projets et à les accompagner. Et puis, cadeau mal emballé de la vie, aléa en tout cas. Ce parcours-là s'est arrêté et en fait, j'ai fait une combinaison de tout ce que je savais faire, relationnellement parlant, l'intérêt que j'avais auprès des humains avec un grand H et je me suis dit, c'est le coaching. Parce qu'aujourd'hui, on passe très très longtemps à travailler et comment travailler le mieux possible en étant aligné par rapport à ses valeurs. Et c'était important pour moi de partir là-dessus. Donc voilà comment cette deuxième reconversion est arrivée. Et donc j'exerce ce métier depuis bientôt 2 ans. D'accord. Et c'est simplement pour les entreprises, tu fais pas pour les particuliers coacher les particuliers qui auraient des problèmes dans leur boulot ou je ne sais pas? Alors, je fais tout et tout le monde. Tout et tout le monde. Tout et tout le monde dans le sens où effectivement, il va y avoir du coaching individuel en entreprise. Alors oui, je parlais effectivement des collaborateurs, des managers ou des dirigeants. Je fais le focus sur les dirigeants parce que c'est souvent des personnes qui s'oublient aussi au sein de l'organisation. Ils prennent soin de leurs collaborateurs et ils peuvent être amenés à s'oublier. Et bien sûr aussi les particuliers qui rencontreraient des difficultés au sein de leur entreprise, bien sûr, que je les accompagne. D'accord. Et alors, ma deuxième question c'était comment es-tu devenue coach? Donc ça, c'est fait. Voilà. Et à qui s'adresse le coaching? Ça, c'est fait. On est pas mal. Franchement, 3 minutes, ça va durer 10 minutes. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce job et dans le fait d'être entrepreneur? Alors, je dirais, ce qui me plaît le plus, c'est que je peux vraiment mettre à profit mes qualités et mes compétences que j'ai acquises au cours de mes 20 premières années d'expérience professionnelle, à savoir le relationnel, l'écoute, la bienveillance, la reformulation, prendre en considération l'autre, de mettre à la portée de l'autre. C'est pour ça que c'est ce que j'ai appelé des compétences transférables entre mes anciens métiers et le métier que je fais aujourd'hui. De pouvoir y associer ma personnalité aussi, parce que je suis quelqu'un effectivement de dynamique, avec de l'énergie, optimiste, et du coup de pouvoir le propager, ça c'est quelque chose qui m'apporte aussi beaucoup. Je fais une petite parenthèse, mais mon prénom veut dire joie en latin. Voilà. Ding, ding, ding. Moment culture. Et je pense que c'est vraiment ça en fait. C'est de se dire que chaque situation, même la pire qu'elle soit, parce que qu'est-ce que le coaching, c'est ça, c'est vraiment à un moment donné se rendre compte qu'on est dans une situation, ce que j'appelle inconfortable, difficile, tourmentée. Je parle de cailloux dans la chaussure, vraiment de se dire là, je peux plus avancer. Aujourd'hui, dans cette situation-là ou dans ces conditions-là,
Et déjà, ça prend du temps hein, de s'écouter et de prendre en compte. De se le dire, oui. De l'accepter, voilà. De l'accepter, d'arrêter d'être sur son rythme un peu métro, boulot, dodo et de se dire là, stop, maintenant, ça devient insupportable. Et la deuxième étape, c'est qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce que je veux à la place ? Parce qu'on peut rester toute une vie dans une situation professionnelle conflictuelle, désagréable, et en fait, on passe à côté de tout un tas de choses parce qu'on subit. Ça va générer de la frustration, de la colère. Et c'est vrai que moi, je colore mes coachings beaucoup autour de l'intelligence émotionnelle, où je vais inviter mes coachés à se mettre à l'écoute de leurs émotions. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous en ce moment ? Qu'est-ce que ça vous parle ? Qu'est-ce que ça vous dit ? Qu'est-ce que vous voudriez à la place ? Et qu'est-ce que vous avez envie de ressentir ? Parce que l'objectif, c'est bien d'être dans la joie, effectivement, cette émotion positive qui nous porte, qui nous permet d'avancer, qui nous stimule, qui fait qu'on donne la meilleure version de soi-même. Et donc, c'est vraiment tout un processus de transformation et de mise en action. C'est comme des bilans de compétences, en fait ? Ça, exactement, dans le sens où le bilan de compétences, on va être... Est-ce que je fais aussi du bilan ? Je dois le dire, là ? Eh ben, vas-y, c'est fait, de toute façon. On va être sur des choses très pragmatiques. Qu'est-ce que j'ai déjà fait ? Qu'est-ce que je sais bien faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire à partir de mes compétences ? Où là, je vais vraiment avoir un rôle de conseillère. Donc, d'où le bilan conseillère en bilan de compétences. Ce qui va être un petit peu différent du coaching. Pour revenir vraiment sur la définition même du coaching, je pars du principe que mon coaché est intelligent et qu'il a les réponses. Et que je ne suis que le catalyseur par le biais de questions pour l'aider à trouver ses réponses. Un psy, pardon. Comme un psy, un petit peu. Alors, merci pour cette superbe transition que tu me permets. Qu'est-ce que n'est pas le coaching ? Eh bien, ça va être effectivement toute cette partie thérapeutique. Le psy, pour vraiment être dans le pratico-pratique, le psy, on va venir travailler l'avant, on va venir travailler le passé. Pourquoi aujourd'hui, je suis dans cette situation-là ? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon expérience professionnelle qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans cette situation-là ? Et ça, moi, j'y vais pas en fait. Je ne vais jamais explorer le passé. Je laisse ça à des confrères et consoeurs thérapeutes, ce qui n'empêche pas effectivement de faire un coaching et une thérapie en même temps. Hein. Ça peut arriver aussi. Mais ça, je laisse ça à des professionnels. Je ne m'improvise pas psychologue. Et le coaching, on part effectivement de ce moment présent d'inconfort et on va aller venir définir ce futur. Et on va venir travailler sur le comment. Et c'est là où effectivement on va avoir cette mise en action par tout un tas de petits pas pour aller vers cet objectif général qui est finalement une sorte de Graal sur lequel on aura identifié quels sont les bénéfices et les avantages à atteindre cet objectif. Laetitia parle comme dans un livre, je vous jure. C'est un livre. Vas-y, pardon, je t'ai coupé, mais tout va bien. Je bois les paroles. Bah écoute, c'est parfait. C'est parfait. Si c'est clair, c'est le principal. Un livre. Ah oui, donc, parce qu'on en a parlé en off un petit peu, oui. Tu es secouriste en santé mentale, ce que je ne connaissais pas du tout. Et tu viens de devenir formatrice. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Et quel est le rôle, en fait, d'un secouriste mental ? Ouais, tout à fait. Donc, je suis secouriste depuis plus d'1 an maintenant. Alors, j'ai ressenti le besoin par rapport à mes accompagnements, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai commencé à accompagner les gens en plein Covid. Et que les gens étaient au plus mal. Enfin, je ne vais pas réécrire l'histoire, hein, on est tous passés par cette période-là. Et plusieurs personnes m'ont interpellée en me demandant de les accompagner, en disant « Il faut que tu m'aides, il en va de ma santé mentale ». Et c'était une espèce de pression surdimensionnée pour la bébé coach que j'étais à l'époque. Et je me suis dit oui, mais est-ce que je suis vraiment en capacité de... Donc c'est pour ça que je me suis formée. En fait, le secouriste en santé mentale, comme on le disait effectivement, la santé mentale fait partie intégrante de la santé pour l'OMS et de la santé physique. Donc, ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est ne négligez jamais votre santé mentale comme vous ne négligeriez pas votre santé physique. Si aujourd'hui, vous avez besoin d'aller passer une radio parce que vous êtes fait une entorse, peut-être que vous avez aussi besoin d'un suivi, d'un accompagnement pour votre santé mentale. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il y a eu plein d'éléments ces dernières années qui font qu'on est un peu tous chahutés
comme dans un cycle essorage de machine à laver. Et que parfois, il y a des fragilités qui peuvent ressortir à un moment donné. Et c'est bien le but du secouriste, c'est d'être en capacité d'approcher une amie, une collègue, un proche, quelqu'un que vous verriez aussi dans la rue, qui serait potentiellement dans une crise, d'aller la sécuriser, d'aller la secourir en lui disant « ça va aller. Aujourd'hui, je suis là, je t'entends. J'entends ce que tu es en train de vivre et sache qu'aujourd'hui, il y a des solutions. » Par le biais d'un accompagnement thérapeutique, par le biais d'un rendez-vous chez le docteur, par le biais de tout un tas de choses, en fait, l'art-thérapie, enfin, je veux dire, la santé mentale, aujourd'hui, il y a multitude de ressources pour se sentir à aller mieux. Et en tout cas, pour moi, c'était important aussi pour accompagner la personne dans sa globalité, d'être en capacité d'identifier peut-être cette difficulté-là et d'aussi savoir dire non à un coaching en disant « je pense que ce n'est pas votre priorité ». Il y a un besoin de soins en amont, même si vous êtes plein de bonne volonté. Aujourd'hui, ça serait vous mettre à défaut que de commencer ce coaching-là. Donc ça, c'était vraiment pour la partie secouriste. Et la partie formatrice, je dirais que j'ai été convaincue du bien fondé du secouriste. Et aujourd'hui, je me dis que c'est à mon tour, en fait, de transmettre ce qu'on m'a transmis pour pouvoir faire ces préventions-là, sensibiliser les gens à la santé mentale, la déstigmatiser. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en souffrance et c'est de se dire comment est-ce que je peux les aider au mieux. Tout ça toujours dans un même souci, c'est d'accompagner l'autre. Et est-ce que tu as réussi à sauver des personnes en tant que secouriste du coup ? Alors, il m'est arrivé 2 fois, effectivement, d'identifier des dépressions relativement sévères pour des personnes et d'être en capacité, parce que j'ai fait la formation, de leur demander si elles avaient déjà souhaité mettre fin à leur jour. Et donc, du coup, d'intervenir en prévention. Ouais. Voilà. Alors, Carole fait une tête très, très bizarre. Parce que je suis sans voix. Et du coup, il n'y avait pas de mots, il y avait juste... voilà. C'est ça. D'accord. De toute façon, je vais le dire au micro. Elle m'a convaincue de la sécurité, du secourisme en santé mentale. Et j'ai très, très envie d'être formée, franchement. Je suis archi convaincue. Et surtout que c'est une formation civique. Donc, tout le monde peut la faire à titre individuel. Et combien ça coûte ? Ça coûte 250 € pour 2 jours de formation, 2 fois 7 heures. Avec le livret, avec toutes les slides. C'est une formation qui va être à la fois dynamique. Elle n'est pas toujours légère, parce qu'on aborde des thèmes sérieux et graves. Et en même temps, c'est de s'imprégner et encore une fois, de rendre la santé mentale accessible à tous et de se dire que demain, je suis en capacité d'aller tendre la main à quelqu'un que je vois en difficulté. D'accord. Je te donnerai les dates. Oui, je veux bien. Et est-ce que tu aurais 2 ou 3 conseils, justement, pour aider les autres au quotidien ? Sans forcément être secouriste. Ah non, alors vraiment, de manière générale, je dirais que... Alors, je travaille beaucoup avec l'intelligence émotionnelle, avec les émotions, c'est de se connecter à ses ressentis. Parce qu'on oublie ce corps, en fait. Et notre corps nous parle. Et c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de ressentir là, à ce moment-là, quand mon chef vient de me hurler dessus de manière complètement injustifiée, ou quand j'ai une salariée qui m'a pas rendu à temps tel ou tel document. Qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça me fait intérieurement pour pouvoir identifier l'émotion qui va y être associée et surtout d'écouter le message de cette émotion. Parce que les émotions, en fait, c'est comme si on dévoilait le jeu de cartes de la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire que, rapidement, mais moi je travaille beaucoup déjà avec les 4 émotions primaires, la colère, je prenais ces exemples de la situation de la colère. La colère aujourd'hui, ce qu'elle vient de dire, c'est pas t'es vraiment qu'une naze parce que tu m'as pas rendu mon dossier à jour. Aujourd'hui, c'est que tu ne m'as pas respecté dans mes attentes et dans mes demandes, et donc c'est ça qui me met en colère. Et donc il y a des personnes qui sont en capacité de l'exprimer, d'autres non. Donc attention à la colère froide, qui se transforme en cocotte minute et qui sort de manière disproportionnée
en face de la mauvaise personne, du genre on a une sale journée et c'est les enfants et le mari ou la femme qui prennent tout en rentrant. Je referme ma parenthèse. Donc cette colère, elle vient nous dire respecte-moi. Et donc pour aller chercher le respect, c'est d'être en capacité d'exprimer son besoin. Et donc je vais parler aussi des besoins. La tristesse, on a tous eu des épisodes plus ou moins tristes dans notre vie. Cette tristesse, elle vient nous préparer à une transition. Elle vient nous dire c'est la fin de quelque chose. Et elle est en train de te préparer et te redonner de l'énergie pour justement te permettre de passer à autre chose. La peur, alors la peur, elle est prégnante. On a tous peur, on regarde les infos, on a peur pour nous, on a peur pour nos proches. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, 92% des peurs sont infondées. C'est-à-dire que c'est un biais de notre cerveau qui est conditionné par l'extérieur, par notre vécu, par seulement 8% de peurs sont un danger réel pour ton intégrité physique. Déjà, quand on sait ça, on s'affranchit d'une partie des peurs, pour soi et pour ses proches. Et cette peur, elle vient nous dire, bouge, fais quelque chose. Là, vas-y quoi. Et plus on va venir mettre en place des choses alors qu'on a peur, plus on va venir développer la confiance en soi. Plus on va aller faire diminuer cette peur. Une fois qu'on a passé sur ces émotions qui sont plutôt inconfortables, je ne parlerai pas d'émotions négatives volontairement, mais vraiment d'émotions inconfortables. La finalité, c'est bien d'aller chercher cette émotion joie. Donc la joie, c'est être aligné, c'est être heureux, c'est être optimiste. Et c'est vraiment notre émotion de base à toutes et à tous. Et donc si j'avais un conseil, c'est de dire chaque jour, levez-vous pour aller chercher cette émotion joie. Et tout ce que vous faites, ça serait pour ça en fait. Et après, il y a tout un tas de techniques et on pourra en reparler si tu veux. Ah non, mais moi, en fait, j'arrive même plus à parler. J'ai réussi à faire taire Carole. Ah ouais. Non, mais c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant ce que tu dis. Et comme on en discutait tout à l'heure en off, je suis en train de lire Respire, que j'ai bientôt terminé, de Maud Hanouka, que je vous conseille. Et j'avais l'impression de lire la grand-mère Foueng. C'est ça. Quand tu parlais, j'avais l'impression, je te promets, c'était sage. Ah non, franchement ça m'a fait trop penser. Mais non, c'est super intéressant. Donc si vous voulez réécouter les petits conseils de Laetitia, vous mettez pause et hop, vous écrivez, parce que c'est trop intéressant et c'est trop important tous ces conseils qu'elle nous a donnés. Parlons de Madame Audacieuse, oui. Parce que c'est comme ça que nous nous connaissons. Mais oui. Même si nous habitons à quelques kilomètres l'une de l'autre, on se connaît grâce à l'association Madame Audacieuse. Donc pourquoi as-tu adhéré et qu'est-ce que cela t'apporte ? Alors, déjà, Madame Audacieuse, j'ai adoré le concept que je vous ai découvert sur la toile. On m'a parlé de vous, j'ai fait ma curieuse et j'ai dit mais il faut trop que j'aille à la cérémonie d'ouverture, l'inauguration pour aller rencontrer ces deux super nanas. Parce que je pense que je me reconnaissais en partie dans votre côté énergie, dans votre côté rire, dans ce côté partage. Si on apprenait ensemble, allez, on y va. Cette proximité aussi, c'était un vrai enjeu pour moi de trouver un réseau tout près. Et quand j'ai vu le professionnalisme de cette soirée d'inauguration, j'ai dit ah ouais quand même. Ah, ça envoie des watts, quoi. Ah, c'est gentil. Ah ouais. Ah, on était dans des grands fauteuils et tout. Elles étaient là, elles avaient leurs vidéos, leurs petits micros et tout. Enfin, non, franchement, c'était... Je me suis dit, ça rigole, mais ça bosse dur aussi. Et en fait, il n'y a juste pas eu de sujet, en fait. C'était normal de vous rejoindre. Quand j'ai vu la communauté qui se formait autour, il y a je me reconnais dans un petit bout de chacune. J'apprends, j'apporte. Et c'est ça, en fait. C'est cette interaction-là. C'est comment on peut travailler ensemble. Qu'est-ce que tu ferais là ? Le fait de dire, tiens, j'ai ma copine, si elle venait, elle nous rejoignait. Et moi, j'adore. Un peu de sororité aussi, ça fait du bien. Dans ce monde un peu de brut. Fermons la parenthèse. Voilà, la minute féministe est passée. Non, mais soit, en fait, c'est un tout, c'est votre générosité à toi et Gaëlle, tout ce que vous avez envie de nous apporter.
enfin voilà, c'est juste démentiel. 2 fois par semaine, 2 fois par mois, se voir sur des thèmes différents à chaque fois, organiser des rencontres, nous écouter, se donner la parole, se respecter. Il y a personne qui prend l'ascendant sur personne. Tout le monde est à la même échelle. Celles qui vont être un peu plus en difficulté, il va y en avoir d'autres pour les... Et voilà, et je trouve que c'est l'esprit d'équipe que tu n'as pas quand tu es auto-entrepreneur, quand tu es tout seul dans ta boîte. Et voilà, moi je trouve que voilà, on est une super team, on se marre de fou. Ça ricane. Ah là, ça ricane. Ça bosse, mais ça ricane. Mais ça bosse parce que moi, enfin, toutes celles qui voient mes partages, mais ça a l'air trop bien. Mais comment on fait pour rentrer ? Viens habiter dans le Nord-Isère. Non, mais on va peut-être faire des antennes au bout d'un moment. Oui, je pense. Il va falloir faire des antennes. Je pense. Moi, je vois toujours grand. Tu vois, j'ai toujours le Stade de France en tête. Mais, Ah, mais tout va bien. tu sais que tu as ta team avec toi. Oui. Et dis-moi, en tout cas, merci pour tout ce que tu viens de dire là, parce que ça, à chaque fois, ça me fait tellement plaisir. C'est tellement ce qu'on voulait avec Gaëlle. Et ça me fait tellement plaisir d'entendre ces mots-là. Et j'espère que Gaëlle écoutera. Tu as intérêt d'écouter Gaëlle. Et j'espère qu'elle écoutera et ça lui fera d'autant plus plaisir. Où est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, tu peux me contacter par téléphone. Je donne mon numéro. Je donne mon site internet. Je le noterai. Tu le noteras. Je le noterai dans les... Soit par téléphone, soit via le site internet où vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne pour un rendez-vous, ce que j'appelle découverte. Donc, c'est 20 minutes offertes pour un état des lieux où on va venir échanger sur votre ou ta situation professionnelle. Apprendre à se connaître, parce que au même titre que tu vas choisir ta paire de chaussures au magasin qui te va le mieux, et c'est important de choisir son coach ou sa coach qui te correspond le mieux, avec lequel il y a un bon feeling, parce que c'est un vrai... moi, je parle de copilotage dans la réussite, c'est-à-dire que je suis co-responsable dans l'atteinte de l'objectif de mes clients. Donc, il faut que le feeling soit réciproque. Il faut que la situation soit adaptée. On parlait tout à l'heure de la santé mentale avec ce point de vigilance-là. Et donc, pour me joindre aussi, il reste l'adresse mail. Voilà. Ok, pas du tout sur les réseaux. Si, bien sûr. Merci, Carole, pour cette petite remise au point. Facebook, Instagram, Laetitia Pierre. Basique, simple, efficace. Pas compliqué. Non. Ok, de toute façon, oui, je noterai tout dans les notes du podcast. Parfait. Comme ça, les gens pourront venir te voir. Et franchement, si vous avez un souci, si vous cherchez une coach professionnelle et que vous êtes dans le Nord-Isère. Pas que, parce que je fais de la visio. Pas que, parce qu'elle fait de la visio. C'est ça. Ça peut être à l'international, francophone, je précise. Non, mais oui, j'ai pu travailler au-delà des frontières, en francophonie, ouais. Eh ben, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Sa bienveillance et tout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, en tout cas, Laetitia. C'était un plaisir. Vraiment, Merci. vraiment, vraiment. Merci, Carole. J'ai adoré ce moment aussi de partager avec toi. Ah ben voilà. Comme ça, c'est... Voilà. La messe est dite. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci à Laetitia pour ce très bel échange et merci à vous d'être fidèles à ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles. C'est complètement gratuit depuis Spotify ou Apple Podcast. Belle journée ou belle soirée. Bye bye.